Bienvenue dans le podcast À la recherche de l'être. À la recherche de l'être est un podcast qui présente l'œuvre musicale d'Olivier Fillet, dont la problématique est comment concilier l'amour de l'existence avec l'ensemble des éléments tragiques de celle-ci. L'auteur a cherché des réponses dans la philosophie, la psychologie, la psychiatrie et les traditions spirituelles. Chaque saison correspond à un CD, chaque épisode présente et explique une chanson. Vous écoutez l'épisode 5 de la saison 2 intitulé La haine. Bonjour Olivier. Bonjour Claire. Je suis très contente d'enregistrer ce 5e épisode de la saison 2 d'À la recherche de l'être. Et moi aussi. Et je salue les très nombreux auditeurs. Alors, celui-ci s'appelle La haine, donc de la chanson éponyme. Je te propose, pour commencer, qu'on l'écoute ? Oui. Mon ami, ma soeur, laisse ta haine aux haineux. Je sais ta douleur et vois ton air malheureux. Pardonner n'est pas supprimer le mal, c'est pas effacer, c'est pas oublier. Et dans l'idéal, faudrait accepter, triompher de la rancœur au fond du cœur. Mon ami, ma sœur, laisse ta haine aux haineux. Maintenant c'est l'heure de lui faire tes adieux. Dans pardon, il y a le mot don. Pourquoi? Don de liberté. Et en vérité, un cadeau pour toi. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir fait écouter cette magnifique chanson. Est-ce que tu pourrais nous en lire les paroles, s'il te plaît ? Bien sûr, La haine. Je l'ai dédiée à André Comte-Sponville parce que c'est une chanson sur les vertus et que je me suis inspiré de son excellent ouvrage Petit traité des grandes vertus. Donc, La haine. Mon ami, ma sœur, laisse ta haine aux haineux. Je sais ta douleur et vois ton air malheureux. Pardonner n'est pas supprimer le mal. C'est pas effacer, c'est pas oublier, et dans l'idéal, faudrait accepter, triompher de la rancœur au fond du cœur. Mon ami, ma sœur, laisse la haine aux haineux. Maintenant, c'est l'heure de lui faire tes adieux. Dans pardon, il y a le mot don. Pourquoi? Don de liberté. Et en vérité, un cadeau pour toi. Merci beaucoup. Effectivement, j'ai pas mal de questions qui viennent. Est-ce que tu veux faire une petite intro ? Oui, alors juste très rapidement, qu'est-ce que c'est qu'une vertu? C'est ce qui fait la valeur d'un être humain, quoi. C'est son excellence propre. C'est quelque chose, c'est une force. Ça vient du grec arrêté, que les latins ont traduit par virtus. C'est une force qui agit ou qui peut agir. Il faut bien voir que c'est quelque chose de pas inné, c'est quelque chose qui est acquis et c'est quelque chose vers lequel on tend, hein. C'est-à-dire, c'est vraiment ce que nous sommes, mais pas parce que nous le sommes directement, mais parce que nous sommes devenus. Pas en travaillant, mais en tendant. On ne peut pas, comment dire, avoir tout de suite une vertu, c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps. Donc en fait, en gros, c'est notre manière d'être et d'agir humainement, c'est-à-dire, c'est notre capacité à bien agir. Et comme disait Montaigne, qui a très bien résumé ce truc-là, en disant « il n'est
rien si beau et légitime que de faire bien l'homme et dûment. En fait, c'est ça la vertu. Hein. En gros, je me répète, hein, c'est une disposition acquise à faire le bien, mais c'est le bien même, c'est l'effort pour se bien conduire qui définit le bien dans cet effort même. C'est en quelque sorte, c'est nos valeurs morales, mais incarnées, mais vécues, quoi. C'est quelque chose de vraiment concret, de vécu en acte. Oui, parce que parfois, il y a un peu une discordance entre ce à quoi on croit et ce qu'on fait Voilà, au quotidien. ben, Mais tout le temps. qu'est-ce qui nous pousse comment on arrive à avoir la motivation, en fait, d'arriver à faire nos vertus? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais Non, pas mais parce c'est que compliqué. c'est toujours mieux de faire le bien que de ne pas faire le bien, parce que faire le bien, ça apporte du bonheur, je pense aussi, en retour. Et une fois qu'on a compris ça, je pense que c'est plus simple d'essayer de faire le bien que de faire le mal, si on est constitué normalement. Dans le CD blanc, j'ai quand même mis un petit texte d'explication. On va y venir progressivement peut-être parce que je suis vraiment allé à l'essentiel dans ce texte d'explication. En fait, je crois qu'il y a une confusion quand on dit le pardon. En fait, on confond la notion de pardon avec des choses qui ne sont pas bonnes. Par exemple, moi, j'ai confondu ça très très longtemps dans ma vie avec l'absolution. Donc, c'est quoi la différence? Eh ben, Explique-nous. eh ben, l'absolution, en fait, c'est le pouvoir de dire qu'on annule les péchés. Donc, évidemment, qu'on n'en a pas ce pouvoir-là, mais c'est surtout que c'est pas ça le pardon. Le pardon, j'ai cru que c'était aussi oublier la faute. C'est pas ça du tout. Il y a quand même une toute petite notion de ça. Quand on dit je te pardonne, on peut ne pas oublier, mais c'est-à-dire quand même aller de l'avant avec, par exemple, telle personne m'a fait du mal, je te pardonne. Tu peux ne pas oublier, mais tu vas quand même de l'avant et tu continues à, par exemple, la fréquenter. Et ça, c'est... Oui, c'est sûr, mais... Tu vois, la limite est mince. Oui, mais je pense qu'il y a une grosse erreur quand même quand on dit je te pardonne. En fait, je viens y venir aux définitions de la vertu de miséricorde, hein, parce que la miséricorde, en fait, c'est la vertu du pardon. C'est pas effacer, c'est pas oublier. Et alors, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est pas la clémence non plus. Parce que la clémence, c'est par exemple... Là, assez récemment, il y a eu le procès de Jacques Servier. Voilà, on a dit, il est décédé, c'est son directeur, on lui a mis 4 ans avec sursis en lui disant, attention, si vous recommencez, ils ont quand même tué plusieurs milliers de personnes, et on dit, attention, hein, si vous recommencez, vous irez en prison, hein, recommencez par un. Donc ça, pour moi, c'est de la clémence, c'est-à-dire que la faute, elle est avérée, etc. Et la clémence, c'est le refus de punir. Alors, c'est pas non plus la compassion. La compassion, ça vient... Oui, parce qu'on peut être clément sans compassion. Compassion, ça veut dire souffrir avec. Cum en latin, et passion, c'est la souffrance. C'est pas ça non plus, parce que la compassion, on sympathise que dans la souffrance, et c'est pas donc du tout l'absolution qui est le fait d'annuler les péchés. Alors, ça va être un peu curieux, ce que je vais dire. La miséricorde, en fait, c'est le contraire de la rancune, et c'est le vrai truc de cette vertu, c'est cesser de haïr, en fait. Et alors, pour raconter une anecdote personnelle, moi j'ai compris ça parce que j'ai eu quelqu'un au travail qui m'a fait vraiment une grosse crasse, qui a failli me faire tout perdre, et qui a tout gagné au prud'homme, etc. Et donc j'ai nourri une rancune pour cette personne pendant des années, jusqu'à ce que je m'aperçoive qu'en fait c'était la rancune, l'autre personne elle s'en foutait complètement, c'est moi qui souffrais. C'est ça vraiment ce que je voudrais faire comprendre dans cette histoire de pardon, c'est que le pardon, Patricia Chabreuil, qui m'a dit, qui est une formatrice en énéagramme, elle m'a dit, le pardon, c'est d'abord un cadeau qu'on se fait à soi-même. Autrement dit, quand j'ai compris qu'elle continuait à m'emmerder avec ma rancune que je nourrissais tout seul, et ma haine que je nourrissais tout seul, et qu'en fait, la victime de la haine et de la rancune, c'était moi. C'est ça la vertu du pardon, c'est quand tu comprends que la haine, comme dirait Spinoza, c'est une passion triste, et que c'est à toi que ça nuit. Pardonner, c'est pas oublier, c'est-à-dire que j'ai pas oublié ce qu'elle a fait, etc., mais j'arrête de me laisser embêter par elle. Oui, dans le sens où effectivement, tu as déjà eu le problème et autant aller de l'avant plutôt que ça continue à te nuire, en fait. Vu que de toute façon, la chose est faite, soit tu continues à être dans cet énervement et ça continue à te nuire, soit tu passes à autre chose et du coup, tu peux profiter parce que parfois, justement, on est vénère d'un truc du matin et on est énervé tout le reste de la journée alors qu'en soi, le reste de la journée aurait pu être bien. Mais au final, on n'en profite pas parce qu'on reste sur ce qui nous a énervé du matin, par exemple. Absolument. C'est le contraire de la rancune. Et il faut mettre peut-être un petit bémol. Par exemple, en famille, on pardonne, on peut pardonner souvent. On n'est pas dans la vertu de miséricorde, on est dans l'amour en fait. Parce que, par exemple, les enfants, on leur pardonne plein de choses. Mais on n'est pas dans le pardon, en fait, on est dans l'amour.
Ah, c'est C'est-à-dire quoi que, la différence? eh ben, ça veut dire que, par exemple, quelqu'un que tu connais pas qui te fait du mal, tu as moins tendance à lui pardonner que quelqu'un que tu aimes. Il y a quelque chose qui aide aussi, mais moi, personnellement, j'y arrive pas, c'est essayer de comprendre ce qui se passe pour pardonner. Moi, j'avoue que je fais ça, parce que moi, je ne suis pas un gourou ni rien, comme je l'ai déjà dit 15 fois, hein, je suis un type tout à fait normal. Et d'ailleurs, je n'ai rien inventé, j'ai tout pompé là sur Spinoza et sur Comte Sponville. Il y a quelque chose qui peut aider, moi j'avoue que je n'y arrive pas, c'est essayer de comprendre. C'est-à-dire que quand on a affaire à un méchant, se dire, bon ben voilà, c'est l'esclave de lui-même, c'est l'esclave de ses passions, etc. Donc Euh, aller dans l'empathie au final, ou pas? ou pardonner, Ou en oui, mode oui, rationnel, c'est comprendre de façon rationnelle ou oui comprendre c'est de ça, façon empathique? comprendre de façon plutôt rationnelle. C'est accepter, mais il y a une notion fondamentale, c'est que pardonner, c'est pas baisser les bras, attention, hein. C'est-à-dire qu'on ne cesse pas de combattre. C'est vraiment pour moi quelque chose de la vertu du miséricorde, c'est quelque chose de personnel. On arrête de se laisser embêter, hein. Pardonner, c'est accepter, non pour cesser de combattre, mais pour cesser de haïr. Tu vois, par exemple, certains résistants disaient bah, moi, je meurs sans haine pour le peuple allemand. Ils étaient passés à autre chose, tu vois. Mais ça, c'est difficile, hein. Donc, en fait, c'est en ce sens-là que le pardon, oh, c'est que j'avais dit don dans les paroles, hein. Dans pardon, il y a don. C'est une espèce de surabondance de liberté qui voit trop, en fait, celle qui fait défaut aux coupables pour leur en vouloir absolument, qui leur fait cette grâce, en fait, de les comprendre, de les excuser, de leur pardonner d'exister et d'être ce qu'ils sont, quoi. Mais moi, j'avoue que cette partie-là, pour moi, elle est un petit peu théorique, que j'y suis pas arrivé. Mais par contre, j'ai très très bien compris que la haine qui résulte de ça me détruit moi. Donc en fait, je pardonne de façon en fait assez égoïste pour, pour faire cesser une passion triste chez moi qui est la haine et la rancune. Et c'est quoi alors les clés pour arriver à faire ça? Ben, c'est juste de comprendre que ça te nuit, que c'est à toi que ça Oui, nuit. mais tu peux comprendre mais pas y arriver. Tu peux le savoir mais pas y arriver. Ah oui, mais déjà le fait de comprendre, c'est comme quand on te donne une direction, tu te dis bah tiens, je vais atteindre cette direction, ce cap. Tu as plus de chances d'atteindre le port quand tu es en bateau, quand tu as le bon cap, que quand tu l'as pas. Parce que C'est sûr. voilà. Et donc, moi, le fait de comprendre que ça allait être vachement bien pour moi, ben, ça a été rapidement. Le fait de comprendre, en fait, c'est parce qu'on est l'esclave de soi-même. C'est-à-dire, c'est tout simplement la rancune se nourrit elle-même et tu comprends pas trop ce qui se passe, tu es l'esclave de toi-même. Et une fois que tu comprends, en raisonnant, que voilà, c'est ce que disait Spinoza en disant une fois que tu fais ta passion une idée claire, c'est déjà plus une passion. Et j'en ai fait une chanson avec un texte de Metterlinck. euh, quand tu comprends ce qui se passe, c'est déjà bien et tu es moins embêté quand tu comprends ce qui se passe. Mais par contre, moi j'ai un peu quand même une question, pas pareil, en relation bilatérale. Quelqu'un qui va par exemple mal se comporter. Il peut mal se comporter pour diverses raisons. Et parfois, entre guillemets, on va dire ça vaut le coup de pardonner, et parfois non. Dans le sens où il y a des fois c'est impardonnable, il faut Oui, plus voir cette personne, et des oui, fois c'était parce que en fait c'était d'autres sorts, et qu'en fait c'est dommage de plus voir cette personne à cause de ça, et que tu rates à côté quelque chose. Comment du coup tu analyses le pardon dans le sens où tu peux, avec ce que tu dis, tu peux pardonner dans tous les cas, dans les deux cas, pour que ça arrête de te nuire, mais il y a une fois où tu vas oui, plus jamais voir cette personne, tout une à fois tu vas fait, le voir. Donc en fait, c'est deux choses différentes, en fait, complètement. le Mais pardon. Mais ça, c'est quoi? C'est de l'absolution, le deuxième cas où tu continues à voir la personne? C'est quoi, en non, c'est que tu fait? continues d'agir. Pardonner, c'est cesser de haïr. C'est ça que je voudrais faire passer comme message, c'est tout. Alors donc, un, tu cesses de haïr, deux, après, tu décides ou non de voir cette personne ou pas. C'est-à-dire que tu continues le combat ou pas, tu t'en fous, quoi. Et alors, pour le comprendre, il y a quand même, effectivement, des outils, c'est que, en fait, c'est Spinoza qui l'a dit déjà il y a longtemps, je cite, hein, les hommes se détestent d'autant plus qu'ils se figurent être libres, et d'autant moins qu'ils se savent nécessaires ou déterminés. C'est-à-dire, en fait, les hommes croient, c'est le problème du libre arbitre, ils croient qu'ils sont qui sont les maîtres chez eux, alors qu'en fait, pas du tout. Et je ne vais pas parler de l'énéagramme, mais Bah, ça rejoint ça, c'est-à-dire c'est une typologie des motivations inconscientes des gens. Leurs motivations inconscientes sont déterminées par leur type énéagramme. Eux, ils sont persuadés que c'est eux qui déterminent. Et en fait, quand tu connais de l'extérieur, tant pour soi-même que pour les autres, tu t'aperçois que ce n'est pas le cas. Hein. Donc déjà, de savoir ça, c'est mieux ça rend plus tolérant et ça rend plus enclin à pardonner. Et puis, Malraux, il le disait, hein, juger, c'est ne pas comprendre. Puisque si on comprenait, on ne pourrait plus juger. Et effectivement, moi qui étais juge
dans mon domaine professionnel, juge et flic, pendant quand même 12 ans, quand j'avais à instruire des affaires, eh ben, au début, j'avais tout de suite une condamnation, etc. Et plus je creusais l'affaire, plus c'était compliqué, plus je comprenais, et moins j'arrivais à juger. C'est pas pour ça qu'après, il n'y a pas de jugement, hein, mais effectivement, la réalité est quand même beaucoup plus complexe. C'est pareil pour les gens qui ont été jurés d'assises. Tu t'aperçois qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que tu crois, et que même parfois, ça excuserait presque certains crimes, quand on comprend ce qui s'est passé vraiment. Bah, c'est bien pour ça qu'il y a parfois des crimes graciés. Hein. Bah oui. Alors, c'est vrai que je vais encore citer mon gourou Spinoza, mais c'est vrai qu'il a tellement tout compris dans beaucoup de choses. Une de ses formules les plus célèbres, c'est ne pas railler, ne pas pleurer, ne pas détester, mais comprendre. Voilà, ça c'est le mot d'ordre de Spinoza, c'est qu'effectivement, quand on comprend, eh ben ça va mieux. En fait, la vertu du pardon, ça n'entraîne pas l'abolition de la faute. La faute demeure, hein, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Hein. Et ça ne supprime pas le combat, mais en fait, ça supprime la haine. Donc après, c'est quand même plus simple parce que ça dispense de chercher des justifications à cette haine. Et comme tu as moins de rancune, moins de colère, moins de vengeance, ben on est plus serein et on réfléchit mieux. Voilà un peu l'essentiel de ce que je voulais dire, c'est pardonner, c'est cesser de haïr, c'est supprimer la haine. Voilà. Et ben, en tout cas, on voit qu'on a tous du pain sur la planche. Oui, parce que comme disait Spinoza, la haine est une tristesse. Donc pardonner, en fait, le mot de la fin, c'est faire le deuil de sa haine. Alors, moi, Ah oui, parce que c'est vrai que la haine, il y a un côté où tu passes ta colère, il y a un côté voilà. où tu... Enfin, moi, je dis ça d'un ton supérieur, mais j'en suis pas toujours capable. Hein. Mais ça fait rien. Quand je dis des choses, c'est pas que je suis un être parfait et sage, c'est que c'est quelque chose. Que tu as Comme j'ai identifié. tout ce qu'on a fait depuis le début, je trouve que c'est plutôt un cap à atteindre. Ça ne veut pas dire qu'on l'atteint, mais au moins on a une espèce de direction et que je trouve ça plus simple d'aller dans la bonne direction que dans la mauvaise. À supposer que j'ai raison d'aller dans cette direction-là, ce dont je ne suis pas sûr. Ce qui est certain, c'est que quand j'ai compris ça, eh ben, j'avais la vie quand même vachement plus simple et j'étais beaucoup moins l'esclave de moi-même quand je me laisse. Et puis c'est tout le temps qu'il y a quand même des gens qui te font des crasses. Donc du coup, pardonner, c'est vachement simple parce que tu... Puis il y a pardonner aussi à des... par exemple, quand tu te ferais escroquer même 10 €, ça va t'énerver. Voilà. Mais en fait, fait... une fois que c'est fait, voilà. Autant que ça ne te ruine pas ta journée voilà. et ta semaine. Et puis surtout, le méchant, il s'en tamponne complètement. Et le méchant, c'est aussi quelque chose, c'est l'inverse de la joie malsaine, en fait, c'est que quand j'ai compris, j'ai eu des histoires de succession un peu lourdes, et quand j'ai compris qu'en fait, je me suis dit, si les gens qui m'ont fait du mal savaient à quel point je nourris cette rancœur, etc., ils seraient contents de savoir que je me fais du mal tout seul. Et donc, je ne vais pas leur laisser cette joie, et je vais leur pardonner vite pour... Oui, parce qu'effectivement, parfois, tout dépend dans quel but, mais il y a des gens qui font des crasses, effectivement, pour te faire du mal, et que si toi, ça ne t'atteint pas, en soi, du coup, ça a échoué le plan machiavélique, on va dire. Voilà. Et donc, j'ai jamais effacé ni la faute, j'ai effacé la rancune, j'ai pas effacé le souvenir, j'ai effacé la colère. Et j'ai pas effacé le combat, c'est-à-dire que j'ai quand même, voilà, en faisant ça, j'ai eu 11 ans de procédure, donc tu pardonnes, mais tu combats. Et du coup, tu prends de bien meilleures décisions quand tu n'es pas obnubilé par la haine et la rancune, comme j'ai que 4 cases dans mon cerveau, ça t'en bouffe 3. Après, tu n'as plus qu'une case pour réfléchir, c'est difficile. Comme les Shadok. Hein. Tu sais, les Shadok, ils ont 4 cases. Hein. Voilà. Donc moi, j'en ai 4 aussi. Voilà donc l'essentiel de ce que je voulais dire sur la vertu de miséricorde, qui est donc pardonner, c'est cesser de haïr. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements qui, effectivement, comme tu dis, donnent un peu un cap, et surtout que ça, c'est quelque chose qu'on vit tous au quotidien. Voilà. Donc, je pense que ça parlera à tout le monde. Et pour clôturer cet épisode, je te propose qu'on écoute encore ta chanson. Yes. Mon ami, ma soeur, laisse ta haine aux haineux. Je sais ta douleur et vois ton air malheureux. Pardonner n'est pas supprimer le mal,
c'est pas effacer, c'est pas oublier. Et dans l'idéal, faudrait accepter, triompher de la rancœur au fond du cœur. Mon ami, ma sœur, laisse ta haine aux haineux. Maintenant c'est l'heure de lui faire tes adieux. Dans pardon, il y a le mot don. Pourquoi? Don de liberté. Et en vérité, un cadeau pour toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons sincèrement qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller nous suivre sur notre compte Instagram à la recherche de lettres et à nous mettre des petites étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. À bientôt dans À la recherche de lettres pour un nouvel épisode.